Attention, investisseurs en location meublée non professionnelle. Une véritable révolution fiscale se prépare pour 2025. On va décortiquer ensemble ce qui va changer. Un changement fondamental s'annonce dans le calcul des plus-values. Alors analysons ce que ça signifie concrètement pour les investissements en cours et à venir. Pour bien mesurer l'impact de cette réforme, c'est crucial de revenir en arrière et de comprendre comment le système fonctionnait jusqu'à présent. L'ancienne méthode était d'une simplicité redoutable et, il faut le dire, elle offrait une optimisation fiscale considérable. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ignorait complètement les amortissements qui avaient été déduits au fil des ans. Allez, passons maintenant au cœur du sujet, ce changement radical qui entre en vigueur dès 2025. Le nouveau système vient tout bouleverser. Désormais, il y a une étape supplémentaire qui change tout. Le total des amortissements est directement soustrait du prix d'achat. Et ça redéfinit entièrement la base du calcul. La conclusion est donc assez simple. En réintégrant les amortissements dans le calcul, le nouveau régime augmente mécaniquement la plus-value imposable. L'avantage fiscal, lui, s'en trouve donc considérablement réduit. Bon, rien de tel qu'un exemple chiffré pour vraiment se rendre compte de l'impact financier réel de cette réforme. Alors, prenons un cas très concret. Un bien acheté 300 000 €, pour lequel 50 000 € d'amortissement ont été cumulés au fil des ans. Et imaginons qu'il soit revendu aujourd'hui pour 400 000 €. Avec les anciennes règles, le calcul était vite fait. Prix de vente moins prix d'achat, on arrivait à 100 000 € de plus-value imposable. C'était simple, c'était direct. Mais attention, avec les nouvelles règles de 2025, on doit d'abord corriger le prix d'achat. Il devient 250 000 €. Et là, la plus-value imposable, elle, grimpe à 150 000 €. C'est un montant bien plus élevé. Le résultat est sans appel, on le voit bien ici, une augmentation de 50 000 € de la base imposable. Voilà qui souligne vraiment à quel point il est important d'anticiper ce nouvel impact fiscal. Face à cette nouvelle réalité, une approche passive n'est clairement plus une option. Il faut maintenant une stratégie bien définie. La voie recommandée, elle repose sur un cadre en 3 piliers, 3 étapes logiques. D'abord, évaluer, ensuite adapter et enfin décider. Première étape, évaluer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire des simulations précises pour comprendre l'impact sur un bien spécifique, comparer les deux régimes et même se projeter sur plusieurs années. Deuxième étape, adapter. Une fois qu'on a les données en main, il faut reconsidérer sa stratégie. On peut ajuster la durée de détention, explorer de nouvelles pistes pour optimiser sa fiscalité. Bref, on s'adapte. Et enfin, la dernière étape, décider. Il s'agit de faire des choix éclairés. Quel est le meilleur moment pour vendre ? Comment repenser la gestion des amortissements ? Ou même, faut-il se tourner vers d'autres types d'investissements ? Le message clé, il est très clair. Il ne s'agit pas d'un simple petit ajustement. Non, c'est une réforme qui impose de repenser complètement sa stratégie d'investissement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, une question se pose pour finir. Faut-il voir cette réforme de 2025 comme une pure menace pour les rendements ou bien, au contraire, comme une opportunité pour les investisseurs qui seront les mieux préparés à s'adapter ?